Coucou les girls, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. C'est la dernière fois qu'on parlera de produits favoris de 2018, en règle générale, puisque c'est bon, maintenant on est en 2019, mais j'avais envie de vous faire un petit peu des Beauty Awards, parce que c'est quelque chose qui est très peu présent sur YouTube, aussi bien aux États-Unis, mais alors en France, pareil, j'en ai jamais entendu parler. Donc je voulais vous faire ça. Donc avant de commencer, si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo si ça vous a plu. Donc il y a très peu de négatifs, donc on va peut-être d'abord commencer un peu par ce qu'il y a de négatif et on finira par du positif, hein, puisqu'il y a eu énormément de pépites en 2018. Et on va commencer par le pire packaging en 2018. Alors le pire packaging, alors c'est une sortie qui est à cheval entre 2018 et 2019 puisqu'il s'agit d'une marque que j'adore, mais alors là j'ai pas compris l'inspiration, la thématique autour de cette palette. Il s'agit de la dernière palette de chez Tarte qui s'appelle la Glam Lit. Donc j'essaierai de vous insérer de ce côté-ci ou de ce côté-ci une petite photo. En fait c'est une thématique autour, donc déjà les couleurs ne me plaisent pas énormément, mais c'est autour de la pizza. Donc j'ai pas compris l'association glamour, maquillage et de la pizza, honnêtement. Alors autant avec des fruits, pourquoi pas, mais de la pizza, non. J'ai tout sauf envie d'avoir de la nourriture associée avec mon maquillage. Et en plus, hein, ils ont poussé le vice jusqu'au bout, puisque quand vous ouvrez la palette, vous avez vraiment tout, genre des pepperonis, des poivrons, des tomates. Donc non, non, ça c'est juste pas possible, autant que ça reste dans la cuisine. Donc ça pour moi c'était le pire packaging en 2018. Maintenant on va parler du meilleur packaging en 2018. Et sur ça j'ai eu du mal, parce que j'hésitais, alors je vous le dis, entre deux palettes. J'ai hésité énormément avec la palette de Sultry de chez Anastasia Beverly Hills parce que c'est de la paillette et c'est tout ce qu'il y a de plus beau. Enfin franchement le packaging est magnifique. Mais finalement j'ai opté pour cette beauté qui est une sublime édition limitée. Are you ready les girls? Regardez-moi cette beauté. C'est donc l'édition limitée entre Daisy Perkins, Cathy et Dose of Color. J'adore, je trouve ça magnifique. Je trouve un petit peu plus classieuse que celle d'Anastasia Beverly Hills, elle est vraiment magnifique. Donc voilà, pour moi ça c'est le meilleur packaging en 2018. Ensuite on a enchaîné sur la meilleure collab. Je comptais vous insérer celle-ci, Dose of Color, Daisy et Cathy. Seulement il n'y a pas eu, enfin je trouve qu'elle n'était pas suffisamment riche la collection. Il y a eu une palette, il y a eu un nouvel highlighter parce qu'il y avait déjà un highlighter qui a été sorti, un gloss et des rouges à lèvres je crois. Et celle qui m'a réellement impressionnée, si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, vous savez forcément de quoi je vais vous parler. C'est la collaboration entre Inglot et Jennifer Lopez. J'adore Jennifer Lopez, c'est mon icône beauté depuis que je suis toute petite. Et Inglot c'est une marque polonaise, pareil, je vous en ai également parlé dans ma revue sur les marques européennes. Qui est fantastique. Ce que j'ai adoré, alors attendez, je vais vous montrer ce que j'ai adoré. En fait, j'ai tout adoré. Déjà, je trouve que c'est très complet. Vous avez des rouges à lèvres, des glosses, des rouges à lèvres liquides, fossiles, vernis, fard à paupières, pigments, highlighter, eyeliner, mascara. Enfin, vraiment, elle est très 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 complète sa collection. L'highlighter est sublimissime. À la rigueur, ce que j'aurais préféré, alors remarque, non, ça existe. J'allais vous dire, il y a des blushs, des bronzers, il y a également des highlighters, mais ce que j'aimais pas, c'est que c'était ambré en fait. C'était trois couleurs différentes. J'aurais aimé des highlighters unis. Mais voilà, cette collaboration est dingue. Ce qui m'impressionne le plus, c'est vraiment les pigments chez Inglot. Et regardez-moi la beauté, quoi. Superbe, superbe, superbe. J'ai des rouges à lèvres aussi. Et je vais vous montrer, j'ai des fards à paupières. Voilà. Donc c'est ceux qui comportent un J et un L. J'en ai trois et vraiment voilà. Donc pour moi, c'était de très loin la plus belle collaboration en 2018. On va passer à la pire collaboration. Et alors, s'agit de la maison allemande Modelco et Karl Lagerfeld. Alors écoutez, si ce n'est que le dénominateur commun, c'est l'Allemagne, j'ai pas compris l'association de ces deux marques. Modelco, c'est plutôt une marque relativement accessible, très peu connue, et donc on connaît tous Karl Lagerfeld pour son travail effectué auprès de la maison Chanel. Donc c'est la sobriété, c'est la classe, le noir, le blanc, la sobriété, enfin vraiment voilà, pour moi c'est ce que m'évoque ce monsieur. Et quand j'ai vu les packaging, je me suis dit que c'était pas possible, que le mariage ne faisait absolument pas bon ménage, qu'on peut pas s'improviser créateur de maquillage comme ça. Parce que voilà, je trouve que les packaging sont affreux, personnellement, je trouve que ça ressemble à des Peds, honnêtement.
Et puis voilà, au niveau de la qualité du maquillage, c'est pas là non plus. De toute manière, il suffit de regarder, tout est en solde à moins 70%. Donc voilà, ça a été pour moi une collaboration qui n'a pas tellement fonctionné en 2018. Ensuite, autre catégorie, les filles, c'est le meilleur produit soin de 2018. Si vous avez regardé ma vidéo à ce sujet, vous savez de quoi il s'agit. Hop, c'est cette sublime essence de chez Resultime. Je vous assure que j'ai vu de réelles améliorations au niveau de l'hydratation de ma peau. Elle est incroyable. Au niveau expérience beauté, j'adore l'odeur, j'adore la texture, c'est vraiment une essence remarquable et c'est sûr et certain, vous voyez j'ai un backup, j'en ai déjà terminé une, je la rachèterai, elle fait partie de ma garde-robe beauté. Donc voilà, si vous êtes à la recherche d'une excellente essence, franchement je vous recommande celle-ci. Dans le maquillage, le meilleur produit parmi tout mon best-of que j'ai découvert en 2018, tadam! Je pense que vous y attendiez, c'était le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. J'adore ce produit, comme je le disais c'est un produit qui est hybride, qui est entre le fond de teint et l'highlighter. Il est fantastique, vous pouvez l'utiliser en base, par-dessus le fond de teint, voilà. Pareil, ça fait partie de ma garde-robe beauté et ça va pas partir tout de suite. Ensuite, ma meilleure marque drugstore en 2018, et franchement j'ai eu beau me poser 10 000 fois la question, c'est vraiment Colourpop. Colourpop, Colourpop, Colourpop. C'est vraiment une marque de maquillage à petit prix, qui vous fait une qualité qui est juste sensationnelle. Alors tout n'est pas extraordinaire chez Colourpop, mais le 3/4 de ce que j'ai déjà testé, j'ai adoré. Et en fait ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils s'inspirent beaucoup de marques, dans le sens où il y a énormément de collections éphémères, et ça c'est rarissime. Je connais pas de marque à si petit prix qui propose autant de collaborations avec des influenceurs, avec des artistes. J'adore, franchement j'adore. Et en plus cette année ils ont été assez innovants avec ce produit là qui s'appelle les Jelly Much, puisque c'est tout simplement un fard à paupières comme ça en gelée qui au contact de la peau se transforme en une texture un petit peu plus poudrée. Et on en vient à l'autre catégorie les filles, qui est la meilleure innovation en 2018. Et je vous avoue que ce produit là je l'ai vraiment pas vu venir. J'étais même pas forcément au courant de sa sortie, c'est assez confidentiel. Il s'agit des rouge à lèvres de chez Lisa Eldridge. Donc c'était une édition limitée, mais j'espère que fort de son succès, elle en fera une édition permanente, puisque ces rouges à lèvres sont des bijoux. Alors je ne les ai pas testés, je ne peux pas vous dire ce que ça vaut au niveau de l'efficacité du rouge à lèvres, mais vous allez vite comprendre pourquoi. Donc Lisa Eldridge, pour celles qui ne situent pas la personne, donc entre autres c'est la directrice artistique de la maison Lancôme, qui nous a sorti plein de pépites cette année. C'est pas que ça, elle a également une ligne de bijoux, elle a une chaîne YouTube, enfin voilà, c'est une artiste qui est connue et reconnue pour son travail. Et quand j'ai vu le rouge à lèvres, regardez-moi la beauté. Je ne sais pas comment elle a réalisé cette prouesse, c'est fantastique. C'est le Velvet Lipstick, on comprend pourquoi, on dirait du velours. C'est incroyable. Et regardez-moi ce cœur fondant. Moi j'ai la teinte Velvet Morning qui est magnifique, un sublime rouge orangé. Il y avait 3 teintes de rouge. Et honnêtement, si un jour elle pouvait nous sortir ça en nude, ça serait la perfection. Mais voilà, donc ça, vraiment une réelle prouesse technique. Je ne sais pas, j'ai jamais vu de rouge à lèvres comme ça. Parmi les centaines et centaines de tubes de rouge à lèvres que j'ai à la maison, j'ai jamais eu une texture similaire à celle-ci. On va finir par le soin, c'est bon. Non, le soin, c'est pas bon. La meilleure sortie de l'année 2018. Donc, une nouvelle marque qui a vu le jour, qui a émergé en 2018. Et pour moi, c'est la marque Summer Friday. Donc, c'est une marque de skincare qui a été créée par, entre autres, Mariana Hewitt, si vous ne la connaissez pas. À l'origine, c'était une journaliste qui était sur I notamment. Et maintenant, c'est devenu une blogueuse beauté, donc qui est reconnue, qui a des amis très hype. Elle est amie avec Jen Atkins, les Kardashian. Enfin, c'est vraiment une beauty guru qui a été récompensée pour son travail. Elle a un esthétisme autour de son image que j'adore. Et donc, avec son associé, elles ont tout d'abord créé ce masque-là qui s'appelle le Jet Lag Mask. Pourquoi il s'appelle comme ça? Tout simplement parce qu'elles sont amenées à énormément de se déplacer. Et on le sait toutes, la peau prend vraiment cher quand vous vous déplacez en avion. L'air est très très sec et ça déshydrate énormément votre peau. Donc là, moi j'avais testé un échantillon, j'avais adoré. Et ce que j'ai adoré, c'est vraiment la com au niveau de ce produit-là. Vous en avez forcément entendu parler si vous suivez surtout des youtubeuses anglaises et surtout américaines.
C'est un masque que vous pouvez mettre en fine couche, tout simplement pour l'utiliser en tant que primer ou laisser poser en couche épaisse en tant que masque. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Au niveau de la compo, il est très très propre. Donc voilà, ça c'est pour moi, c'était le meilleur lancement de nouvelles marques en 2018. On va enchaîner avec quelque chose que j'ai découvert vraiment et qui m'intéresse de plus en plus. Ça m'aurait plus ou moins intéressé, il s'agit de la Green Beauty et je vais vous parler de la marque qui m'a convaincue cette année en Green Beauty. Une de mes résolutions cette année, c'est de découvrir un petit peu plus de maquillage Green Beauty, parce que je commence à avoir un petit peu de soin. Et la marque qui franchement qui m'émerveille, que j'adore, j'aime tout, j'aime la marque, j'aime l'image de la marque, j'aime les produits, c'est Rennes, j'adore Rennes. Donc là je me suis pris ça, un petit spray pour dormir, mais j'ai quand même pas mal de produits, ça je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent. Et ces produits-là, je les ai achetés. Il y en a un autre aussi que j'ai acheté. J'adore ces produits-là. Je trouve qu'ils sont très efficaces. Il n'y a pas de fioritures. Les packagings sont plutôt épurés, assez simples. Et en plus, pour celles qui sont préoccupées par l'environnement, sachez que quasiment dans la totalité de tous les matériaux utilisés pour faire ces produits-là sont recyclables. Même, alors pour encore quelques produits, vous avez des ressorts en acier, mais sachez que maintenant il y a des systèmes de ressorts qui sont recyclables aussi, donc voilà, c'est une très très belle marque et honnêtement j'adore la qualité de ces produits là. Ensuite on va parler de la nouvelle gamme, enfin la gamme qui franchement m'a bluffé cette année. Et pareil, si vous suivez les vidéos, vous savez forcément de quoi il s'agit de la gamme Backstage. J'ai adoré cette sortie, vraiment. Moi ce qui m'a vraiment époustouflé, je vous l'ai dit, c'est le fond de teint que j'ai en teinte 2WO. Je l'adore, je vous inviterai pareil à regarder ma vidéo Best of Luxe 2018 parce que je vous en parle plus en détail, une merveille. J'ai également une palette pour les yeux et une palette pour le teint d'highlighter. Il y a juste la palette de contouring en fait que je n'ai pas et les pinceaux. Et pareil, la palette de contouring, j'ai que des éloges à ce sujet, mais regardez-moi la beauté. Déjà le packaging est fantastique, j'adore la Maison Dior pour le maquillage. Je crois que c'est ma marque préférée en luxe. Et regardez-moi cette beauté. Enfin honnêtement voilà, j'ai tout aimé, il n'y a pas un produit qui est moins bon que l'autre. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour le fond de teint, mais pour moi c'était la plus belle gamme cette année en 2018. Ensuite, alors il nous reste plus grand chose les filles. Il va nous rester la marque qui m'a le plus surpris que j'ai découvert en 2018. C'est du luxe, préparez-vous. Il s'agit de Pat McGrath. Donc là, c'était récemment mon anniversaire. J'ai racheté d'autres petits produits. En tout, maintenant, je dois avoir 6-7 produits de la marque. Donc c'est vraiment pas mal. Et j'adore cette marque. Moi, j'ai notamment utilisé des fards à paupières qui sont vraiment jolis. Il y a une lumière que vous ne trouvez pas ailleurs. Une texture, une façon de travailler les fards qui est assez propre à Pat McGrath. Donc voilà, ça c'est une merveille. Il y a d'autres palettes, d'autres petites pépites que j'ai envie de découvrir en 2019. Mais voilà, sachez que ça, c'est ma plus belle découverte en 2018. Ensuite, toujours en parlant de découverte, si je puis dire, ou redécouverte, la marque qui m'a plus excitée et pour laquelle j'étais plus contente de voir sortir chez Sephora France, il s'agit, les filles, donc moi je connaissais déjà cette marque, j'ai déjà pas mal de produits, Natasha Denona. Quelle merveille! C'est sur les palettes, moi, que me bluffe Natasha Denona. Et il y a quelques produits de teint aussi qui sont fantastiques. Notamment les highlighters qui sont vraiment pas mal du tout. Il y a le fond de teint. Il y a un fond de teint que je veux... Et vraiment, ça s'appelle Filter X, quelque chose comme ça. Enfin voilà, maintenant vous pouvez vous les procurer en allant dans votre Sephora. Enfin, c'est juste génial. Voilà, ça c'était la sortie 2018 à mon sens. On va terminer par deux catégories. Donc pendant qu'on est dans les sorties sur le territoire français, la marque que j'attendais de pied ferme et qui est enfin arrivée chez nous, c'est Glossier les filles. Et oui, Glossier, je commence pareil, alors pas mal de produits, donc dites-moi si ça vous intéresserait éventuellement une revue sur la marque. Mais j'aime beaucoup, j'adore l'univers de la marque, j'aime les produits, j'aime l'effet naturel. J'adore la façon dont sont présentés les produits, j'aime la philosophie de la marque, j'adore l'effet naturel. Enfin vraiment, j'aime beaucoup cet univers-là. Et il y a plein de pépites de chez Glossier. Donc ça, vraiment, j'étais ravie que ça puisse enfin être livré en France. Ensuite, les filles, je vais vous parler de tendances. Alors, ce sera des tendances qui seront plus ou moins dans la même catégorie. Donc la meilleure tendance pour moi en 2018, c'était les Glossy Lips. J'en ai marre du mat, totalement mat. J'ai toujours été une glossy girl, donc autant vous dire que là, revoir des lèvres un peu glossy, j'adore et je m'en lasse absolument pas. Et j'ai l'impression qu'en plus, c'est une tendance qui va perdurer en 2018. A contrario, pour moi, la pire tendance au niveau lèvres, alors c'est pas forcément lèvres, hein, parce que je m'étais dit la tendance Instagram avec des sourcils un peu farfelus,
Mais en soi, voilà, c'est pas quelque chose que vous portez tous les jours et à part Instagram, je n'ai jamais vu ça dans la vie réelle. Par contre, un truc que je déteste, alors ça peut être joli, plus ou moins joli sur certaines personnes, mais en règle générale, j'aime pas du tout. Il s'agit des lèvres métallisées. Je trouve ça trop un côté années 90 en général. C'est très compliqué de trouver des couleurs qui soient jolies, donc non, ça c'était vraiment une tendance que je ne regretterai pas en 2019. Et ensuite les filles, une dernière catégorie, et pas des moindres, et franchement je trouve qu'elle est très importante. Il va s'agir de la marque qui, selon moi, a fait les meilleures sorties, la marque qui m'a le plus impressionnée. J'ai tout aimé en sortie 2018. Il y en avait deux, donc je vais vous dire la première, c'était Hourglass. Hourglass, j'ai adoré leur poudre, j'ai adoré leur pigment, pareil, je vous ai mis ça dans mon best-of 2018. Qu'est-ce qui est sorti également? Le mascara Caution qui était vraiment pas mal du tout, et il y a eu une autre sortie aussi, et la palette en édition limitée qui était sublime. Mais il y a une marque qui m'a encore plus surprise cette année, et j'ai hâte de voir ce qu'elle réserve en 2019. Dites-moi en commentaire laquelle vous pensez, enfin bien sûr vous allez le savoir en regardant la suite de la vidéo, mais à quelle marque vous auriez pensé vous? Eh bien moi c'est définitivement Laura Mercier les filles. Je trouve que Laura Mercier a réussi avec brio cette année. Toutes les sorties ont été topissimes. Les blushs, je les ai trouvés fantastiques. Moi j'ai la teinte Shy, vous avez plein d'autres pépites. Moi c'est une magnifique couleur naturelle que je trouve fantastique. Cette poudre qui a été une révélation pareil dans le best-of 2018, c'est la poudre Translucent Glow. Je voulais pas l'essayer à la base, j'avais vu des revues mais j'étais pas tellement conquise, et en fait quand je l'ai essayé, ben voilà, l'essayer c'est l'adopter, elle est fantastique cette poudre. Vous avez aussi eu cette magnifique sortie, les rouges à lèvres Velvet Extrême qui sont superbes. Là j'ai la teinte Respect qui est un sublime nude, mais vous avez des rouges, des couleurs un petit peu plus framboises, enfin, vous avez un peu de tout et franchement je trouve ça magnifique. Et une dernière sortie incroyable, l'anti-cerne. Vous avez également un fond de teint plus lumineux qui est sorti, je ne l'ai pas testé donc je peux pas vous dire. Mais voilà, donc pour moi, Laura Mercier vraiment a sorti que des pépites cette année. Voilà mes belles, bah écoutez, j'espère que ce concept de vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me commenter, à m'envoyer des petits messages, c'est toujours avec plaisir que je vous lis. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt. I just kill shit, man, I think I need